Bonjour à tous, c'est Edgewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des nouveaux processeurs Apple. Donc, c'est les premiers processeurs Apple pour PC, donc les Apple M1. Donc, on va un peu voir dans cette vidéo justement leur puissance, le prix et dans quelle utilité, on va dire, ils peuvent être utiles. Donc, déjà, on va commencer un peu par l'architecture du processeur. Donc, en fait, c'est un processeur, donc c'est un CPU GPU, donc c'est une puce qui combine les deux. Donc, il y a 4 cœurs pour le CPU et jusqu'à 8 cœurs pour le GPU. Donc, les 8 cœurs, ce sera pour les MacBook Pro parce que les Mac Air se contenteront de 7 cœurs GPU. Donc en fait c'est un peu comme une puce de téléphone, voilà, c'est un peu la même architecture, c'est-à-dire que voilà, c'est une puce qui mixe les deux. Donc c'est intelligent d'Apple dans le sens où sur leur téléphone ils savent déjà le faire. Donc c'est normal qu'ils utilisent leur savoir-faire pour le paiement du PC et visiblement ça marche plutôt bien. Donc c'est gravé en 5 nanomètres comme sur le téléphone, donc voilà, ça aussi c'était à prévoir. Donc maintenant, on va parler directement de puissance. Alors déjà, ça a annoncé jusqu'à 3 fois supérieur à ce que Intel faisait. Donc et ben avec ça, ils mettent un gros coup de pression à Intel parce que leur première puce, ils arrivent à faire beaucoup mieux qu'eux. Donc ça craint un peu pour Intel parce que là, Intel, il faut vraiment qu'ils se réveillent parce qu'ils sont en train de perdre toutes les parts du marché. Donc voilà, donc maintenant, on va parler vraiment de puissance pure parce qu'après, voilà, savoir qu'il y a 16 milliards de transistors dedans, etc., c'est peut-être pas forcément les choses peut-être que les gens s'intéressent. Donc, alors, en puissance pure, le processeur annoncé à 2,6 teraflops. Donc, c'est déjà mieux qu'une PS4. Donc, c'est-à-dire que, bon, déjà, on peut jouer à des jeux, on va dire, vraiment top dessus, même si c'est vrai qu'acheter un Mac juste pour jouer, c'est pas forcément la chose peut-être la plus utile. Mais bon, des fois, des gens achètent des Macs même sans savoir pourquoi ils l'achètent. Voilà, bon, bref, ça, après, c'est un autre débat. Donc, il y a ça. Donc, je pense que 2,6 teraflops, ça peut être déjà pas mal pour, on va dire, faire tout ce qui est retouche photo. Voilà, retouche, montage vidéo. Donc, montage vidéo, je vais comprendre aussi tout ce qui est, on va dire, effets spéciaux, donc équivalent After Effects, donc Final Cut Pro X ou des logiciels comme ça. Ça, c'est vraiment, je pense que là, Apple sera une autre alternative parce que avant, on va dire, pour des prix genre 1000 euros, moi je conseillerais plus quand même un PC gamer parce qu'on peut augmenter la RAM et tout. Là, ça va se discuter. Je pense que ça peut être quelque chose d'équivalent, surtout Final Cut Pro X, c'est vraiment bien optimisé pour Mac. Ça peut être prise en ligne de compte, justement, si vous êtes fan des produits Apple et que vous aimez que Apple, je pense que là, ce serait peut-être pas forcément un si mauvais choix que ça comparé à ce qu'il y avait avant. Et bien sûr, en utilisant que le logiciel Apple, parce que le problème, c'est que vous prenez la suite Adobe, ben, le problème, c'est qu'elle est optimisée pour Nvidia et pour Intel. Donc, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Après, peut-être que dans le futur, ils seront aussi optimisés pour Apple, mais bon, ça, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc ensuite, ça peut être aussi utile dans tout ce qui est, par exemple, faire travail d'architecture, voilà, faire de la modélisation 3D, peut-être pas trop grosse non plus, mais ça peut être pas mal. Faire du ZBrush peut-être, voilà, créer des personnages, ça peut être aussi quelque chose de pas mal, d'utile. Je pense que ça peut faire le travail là-dedans. Par contre, il y a des articles qui parlaient que ça peut être top en rendu 3D. Mais le problème, c'est que 2,6 teraflops, c'est quand même pas beaucoup parce que vous prenez une 2070 Super qui coûte maintenant elle est dans les 500 euros, et ben elle est à 10 teraflops. Et déjà avec la 2070 Super, on peut faire des trucs pas trop mal, mais c'est pas non plus des trucs pro de chez pro. Voilà, c'est pas des grosses scènes 3D que vous allez faire, vous n'allez pas faire des gros trucs parce que c'est assez lent. Elle est d'ailleurs moins rapide par exemple qu'un Threadripper, donc c'est pas forcément pour moi le processeur utile pour faire des grosses scènes de rendu 3D. Et en plus, on ne sait pas la VRAM qu'elle a. Donc c'est pour ça que on parle de ça, mais moi je pense que quand on voit le rendu 3D, c'est plus modélisation ou architecture, mais pas de vraies simulations de physique, par exemple, le logiciel du genre là, parce que pour moi, c'est vraiment pas assez. Parce qu'à moins que vous avez envie de mettre 3 semaines à faire un rendu, si encore vous avez à le faire, donc, mais bon, ça après, Ensuite, je pense que les gens qui doivent vraiment être un peu dégoûtés, c'est tous ceux qui ont acheté des MacBook Pro de l'année dernière, parce que honnêtement, je pense que la différence entre avec un Mac Air et un MacBook Pro, à mon avis, elle doit plus être énorme. Comparé, je parle ceux de l'année dernière. Comparé à ceux de maintenant, ceux de l'année dernière, parce que là, vu qu'ils ont vraiment augmenté la puissance, je pense que là, en fait, enfin, Apple a vraiment justifié le choix d'acheter un nouveau Mac. Parce qu'avant, je veux dire, chaque année, bon, il y avait des petites choses qui changeaient, mais en termes de puissance, ça valait pas le coup. Et là, au moins, il y a vraiment une vraie raison. La puissance, c'est quand même quelque chose de très important. Et je pense qu'Apple, justement, a fait quelque chose de vraiment intéressant parce que chaque année, leur processeur des portables, ils arrivent à les améliorer de 50%. S'ils font ça avec le monde du PC, je pense qu'ils vont changer plus facilement leur Mac qu'avant. Parce que dans le monde du PC, en général, on change de matériel quand il y a 50% de performance en plus. Donc là, ça peut vraiment valoir le coup à chaque fois d'acheter. Si chaque année ils arrivent à améliorer de 50%, je pense que les gens vont en acheter beaucoup plus souvent. Et je pense que pour eux, ça peut être vraiment une mine d'or
comparé à avant, parce que avant, acheter un Mac, voilà, il n'y avait plus trop d'écart des fois entre chaque année, donc c'est pour ça il y a beaucoup de gens que des fois, ils ont des Macs qui ont 10 ans encore, parce qu'ils marchent encore, et puis que voilà, la différence entre là est liée, mais ils préfèrent le garder. Donc là, ça peut peut-être justement faire changer plus souvent de PC aux gens. Et en plus, les prix sont un peu réduits, parce que voilà, le Mac Air commence à 1100 €, donc je trouve ça pas mal. Il ira donc jusqu'à 16 Go de RAM et 2 Tera en disque dur, donc voilà, c'est quand même quelque chose qui commence déjà à être assez respectable. Même si lui, il aura que 7 GPU, donc à voir est-ce qu'il y aura une grosse différence entre les 7 et les 8. Mais bon, la vraie question, c'est est-ce qu'on verra la différence en utilisation quotidienne? Parce que, en voir, est-ce que déjà les gens qui vont l'acheter vont vraiment utiliser toute la puissance de leur PC? Ça reste aussi à voir. Parce que si c'est pas pour faire des travaux lourds, parce qu'il y en a qui achètent que ça par exemple, pour faire des études, là, voilà, ça servira pas à grand chose pour eux. Il y aura pas d'écart. Après, ce genre de choses, je pense, n'arrivera pas sur les PC fixes. En tout cas, je veux dire, je pense qu'Apple n'arrivera pas avec les PC fixes parce que déjà, avoir une pièce qui fait les deux, je pense qu'en termes de fiabilité, c'est un peu moi quelque chose qui me ferait un peu peur parce que je préfère justement avoir plus de composants. Mais comme ça, s'il y en a un qui lâche, eh ben, justement, on peut le changer. Voilà, on peut juste changer celui-là parce que là, si ça lâche, eh ben, c'est tout le PC qui est presque mort. Ouais. Ben, c'est la pièce maîtresse du PC. Donc c'est peut-être un peu compliqué. Après, à voir pour l'instant, ça équipe que les MacBook Air, les Pro, les Mac Mini. À voir si par exemple, ils vont faire une puce peut-être plus puissante pour les iMac. Voilà, ça peut être quelque chose qui peut être vraiment utile. Moi, je pense que ce serait vraiment un gros coup de vent frais sur le monde du PC parce que si, par exemple, ils font justement des puces, on va dire haut de gamme, très puissantes, je pense que ça bougerait encore plus le monde du PC que déjà là Intel qui se fait manger par AMD, mais peut-être que justement, enfin avoir un concurrent peut-être plus sérieux à AMD. Comme ça nous permettrait, nous, en tant que consommateurs, d'avoir le choix, d'avoir des produits de plus en plus intéressants. Donc c'est pour ça, moi, je ne serais pas contre que justement Apple vienne sur le marché, on va dire, du processeur. Et après, ensuite, aussi, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que là, vu que c'est un produit nouveau, je ne sais pas le logiciel que vous utilisez, mais tous, à mon avis, les logiciels qui ne sont pas Apple et que vous utilisez sur un Mac, donc c'est-à-dire tous les logiciels qu'on peut retrouver chez Windows, par exemple, je pense qu'au début, ça va être un peu compliqué parce que quand c'est des nouveaux cœurs, voilà, un nouveau système, c'est rarement optimisé, c'est-à-dire qu'en gros, la puissance ne sera peut-être pas forcément bien optimisée, le logiciel sera peut-être un peu bridé. Donc ça, c'est pour ça attendre un peu qu'il y ait des mises à jour, parce que souvent, des fois, quand il y a des nouvelles gammes, des fois, il y a des logiciels qui ne les supportent pas. Donc ça aussi, ça reste à voir. C'est pour ça, avant d'acheter ça, regardez vraiment l'utilité que vous en avez, mais ça peut être, si vous êtes vraiment fan d'Apple, là, ça vaut le coup. Si vous avez des Mac d'avant, voilà, si vraiment vous avez déjà des anciens Mac, je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour changer de Mac, c'est maintenant. Parce que là, vous verrez vraiment la différence et vous avez vraiment quelque chose de beaucoup plus puissant. À part si vous faites que de la bureautique, là vous ne verrez pas trop la différence. Donc voilà, c'est vraiment une question d'utilité. C'est pour ça que avant de l'acheter, posez-vous juste la question, est-ce que je vais en avoir besoin? Si oui, foncez. Sinon, voilà. Donc voilà, c'est pour ça, dites-moi vous dans les commentaires justement ce que vous en pensez justement des nouveaux processeurs d'Apple. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente, voilà, est-ce que vous avez envie d'essayer, est-ce que vous avez été surpris par voilà, qu'ils arrivent vraiment à faire beaucoup mieux qu'Intel ou pas. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était EdgeOne et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.